Bonsoir, bienvenue sur Radio Sensation, votre mag où l'on vous parle de vie courante, d'environnement et de culture, tout ce qui vous interpelle et vous parle. On vous emmène au bord de l'eau avec les bouquinistes au bord de l'eau et notre invité Pascal Ditch, président de la librairie associative Le Rouge et le Noir. Bonjour. Bonsoir Lauriane. Bonsoir. Alors, petite question, comment ça fonctionne une librairie associative ? Alors c'est une vieille idée qui date des années 80 et sous une forme associative, en respectant quelques règles d'usage, à savoir petit prix, pas de publicité, pas de profit, et bien dans le cadre associatif, on a ouvert un lieu un peu atypique, on va dire un ovni, composé d'une trentaine d'adhérents avec une quinzaine de bénévoles et puis une dizaine de volants, qui ouvre un lieu dédié aux livres. Et du mardi au samedi, 5 jours sur 7, 12 mois sur 12, depuis bientôt 20 ans. Et donc, on offre beaucoup de livres, on en échange beaucoup, et on en vend un petit peu pour payer le loyer, l'eau et l'électricité. Et à côté de ça, on a des animations culturelles, ou des rendez-vous culturels, des manifestations littéraires, qui nous permettent aussi d'avoir le soutien des collectivités locales, voire départementales et régionales, pour des manifestations où on a envie de, comment dirais-je, de valoriser à la fois l'espace où nous nous trouvons et en même temps permettre l'accession aux livres d'une manière conviviale, festive, récréative et sans protocole. Combien de bénévoles se relaient à la librairie ? Alors, comme je vous le disais, on est une trentaine d'adhérents, mais il y a une quinzaine de bénévoles vraiment très actifs qui sont là régulièrement au moment des ouvertures, voire avant, voire après, pour pouvoir organiser tout cela. Accueillez-vous de jeunes lecteurs, de jeunes cinéphiles ? Tout à fait. Tout à fait. On a cette chance, c'est d'être dans une rue conviviale, un peu à la Jacques Tati, on va dire ça comme ça. Notre lieu, c'est un ovni. Donc les gens s'y arrêtent, observent et puis finissent par rentrer. Et donc on a tout type de personnes qui y rentrent. On a à la fois nos aînés, on a aussi beaucoup de jeunes, des familles, des touristes. Et avec un savoir-faire, on va le dire comme ça, de générosité, de convivialité et puis d'intérêt pour les choses de la vie, et bien tout de suite des liens se tissent et aussitôt il y a des relations fortes qui se font autour du livre. Quelles sont les activités que vous mettez en place ? Alors parmi celles-ci, on a des rendez-vous littéraires qui sont des rendez-vous, on va dire, nationaux, comme le Printemps des poètes. Dans le temps, on avait ce qu'on appelle la fureur de lire ou lire en fête. Et puis, on accueille des écrivains. Et puis, on a un rendez-vous qui est quand même marquant sur le territoire, le Bernet Terre de Normandie. C'est les bouquinistes au bord de l'eau. Les bouquinistes au bord de l'eau, on va en parler juste après. Pensez-vous que les gens lisent de moins en moins ? Non. Je pense que les gens lisent tout autant qu'avant, mais ils lisent d'une manière différente. C'est-à-dire, ils lisent avec leur tablette, sur leur téléphone, les écrans aussi ont beaucoup d'importance, et ils lisent autrement. Par exemple, je vais prendre un secteur qui est celui de la bande dessinée. Il fut une génération encore un peu plus âgée que moi qui lisait, on va dire, Tintin, on va dire ça comme ça. Puis une génération proche de la mienne qui lit plutôt Pilote, Fluide glacial, Métal hurlant, etc. Puis là, aujourd'hui, on a une génération qui lit ce qu'on appelle les romans graphiques, les romans dessinés, et qui sont de vrais ouvrages de littérature. Donc les choses bougent, les choses changent, c'est un peu ce qu'est notre société, et se font un peu différemment. Donc lisent différemment, c'est sûr. Moi, je ne suis pas statisticien, donc je ne suis pas sûr de pouvoir répondre exactement à cette question, mais le doute est posé. Vous êtes tourné aussi vers le numérique à la librairie ? Pas du tout. Alors, on est à un lieu, comme je vous le disais, un peu un ovni, où la porte est souvent ouverte, les choses sont à l'extérieur. On rentre à l'intérieur, on fait tout au crayon à papier et au stylo. Et puis, comme je le dis souvent, on a été élevé au sirop de la rue. Donc, on est plutôt dans un échange convivial, comme nous l'avons là tout de suite, pour échanger des idées, mais aussi des savoir-faire et des expériences. Ça va beaucoup moins vite. Mais c'est beaucoup plus fort. C'est souvent par thématique ce que vous mettez en place ? Oui. On ne vous cache pas que comme on a une idée par jour avec les copains et les copines, on a essayé de se mettre un cadre qui est celui, on va dire, des célébrations nationales au niveau littéraire, qui sont issues des archives nationales du ministère de la Culture et qui nous permettent de célébrer des moments forts qui marquent, qui pointent, qui... mettre en ordre un petit peu les événements culturels dans notre pays, mais ailleurs aussi en Europe et dans le monde. C'est une librairie qui a l'image des membres de l'association ?
Complètement. Ces membres d'associations sont très variés. On a par exemple des salariés de l'industrie, on a aussi des retraités, on a des gens de la fonction publique, on a un soudeur, on a des chômeurs, on a des étudiants, on a des jeunes profs. Et oui, c'est très très varié et c'est ce qui fait sa richesse. Et la mise en musique de tout ça, c'est extraordinaire. Pensez-vous que les librairies ont encore de l'avenir en France ? Alors, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire dans ce pays, c'est la loi Lang, Jacques Lang, qui est le prix unique du livre. Ce qui n'a pas pu exister malheureusement au moment de la disparition des disquaires, par exemple, où là, il y a eu une machine à broyer qui a broyé tous les disquaires, même s'il y a un côté revival avec le vintage des vinyles, qui est certainement un épiphénomène. Pour le livre, que vous l'achetez à Paris, à Marseille, à Bernay ou, à Strasbourg, il y a le prix unique du livre. Il y a une petite marge en fonction des livres qui fait qu'aujourd'hui, ça permet aux librairies d'exister. Il y a un phénomène nouveau qu'il ne faut pas négliger, c'est les plateformes numériques qui aujourd'hui sont des machines à broyer aussi et qui risquent de fragiliser les librairies. Il fut un temps, et sans être trop long, je me souviens que je disais, lorsque nous avons créé cette librairie, qu'il y avait une librairie par jour qui fermait en France. C'était il y a 20 ans. C'était il y a une quinzaine d'années, on va dire ça comme ça. Pour nous, c'était énorme. Hein. Une librairie par jour, on essaie d'imaginer ça, on trouve ça énorme. Aujourd'hui, sur les 5 ou 6 000 librairies qui restent en France, il n'y en a plus que 2 ou 3 000. Vous voyez ? Donc le phénomène s'est accéléré. Alors, il y a en même temps ce côté de résistance grâce au prix unique du livre qui fait que les librairies ne sont pas toutes fermées. Mais il y a cette machine à broyer qui avance tout doucement comme un glacier et qui emporte tout sur ses côtés. Voilà. Mais je pense qu'il y a une bonne résistance. Les librairies indépendantes s'organisent. Nous, ce n'est pas notre cas puisque nous n'avons pas la prétention d'être une librairie. On est plutôt, disons, une bouquinerie, on va dire ça comme ça, quoi, un lieu d'échange. Il existe d'autres lieux comme le vôtre en Normandie ? À ma connaissance, non. Vous êtes vraiment l'OVNI Il y a quelques associations qui essaient de faire, par exemple, le dimanche matin, je crois, c'est à Giverville, il y a un lieu où il y a des échanges de livres, etc. Mais avec un fonctionnement comme le nôtre, qui est un peu atypique, qui est festif, convivial, qui est un lieu de rendez-vous important sur le territoire, je crois qu'on doit être les seuls. On peut venir manger aussi à la librairie ? Non, je pense pas, non. C'est tout petit, vous savez, c'est grand comme une cabine téléphonique et je dis souvent, ce sont les livres qui tiennent les murs chez nous. Vous organisez des rencontres avec le public et les auteurs. Oui. Est-ce qu'il y a une rencontre qui vous a marqué cette année ? Alors, écoutez, je vais le dire simplement, toutes les rencontres sont d'une grande richesse, toutes. On a la chance de rencontrer des écrivains de tout âge, de toute origine et avec toute une philosophie de la littérature, de la lecture qui à chaque fois sont des vraies découvertes, des vrais moments forts. Donc ces rencontres littéraires sont très très importantes. Nous, on a une amitié particulière, enfin pas une amitié, disons, on a un lien très fort avec la poésie. On aime beaucoup la poésie. Vous savez qu'un best-seller en poésie, c'est 100 exemplaires. C'est vraiment pas beaucoup. Hein. Donc on fait vraiment, on donne beaucoup d'énergie pour que la poésie puisse avoir toute sa place dans la littérature dans notre pays, mais pas que, puisque on a de la littérature espagnole, italienne, américaine, Ukraine, etc., etc. Enfin voilà, toute la poésie. On trouve que c'est très important, la poésie. Et puis, on a un rendez-vous dont certainement vous allez me parler, c'est les bouquinistes au bord de l'eau, qui est quelque chose qui a marqué un petit peu depuis une vingtaine d'années ce lieu, qui a pour objet de valoriser les berges de nos rivières, donc un côté patrimoine, on va dire ça comme ça, faire découvrir des quartiers extraordinaires ou des lieux nouveaux à chaque fois qui méritent, disons, l'intérêt des visiteurs. Et puis des rencontres formidables avec des bouquinistes, des musiciens, des plasticiens, des gens du théâtre. Voilà. On est vraiment tout terrain. Et c'est ce qui fait notre succès. Où se trouve la librairie ? Alors, elle se trouve dans un petit quartier historique de la ville de Bernay, qui est le quartier du Cognier, quartier de la rue Gaston-Follop, rue de Lisieux, un quartier médiéval. Mais c'est avant tout un quartier à la Jacques Tati. C'est-à-dire que les gens passent d'un endroit à un autre, on s'apporte des colis, on s'y arrête. Je vous dis, c'est un quartier où on est élevé au sirop de la rue.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Pascal Ditch. Le MAG est à retrouver en audio et en vidéo et en podcast sur notre site radiosensation.fr. Merci beaucoup. Au revoir.